Les forces armées de la République démocratique du Congo ont signé une directive conjointe des opérations avec la mission des Nations Unies au Congo. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui, le 7 décembre 2021, dans la salle de réunion de l'état-major général. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussese Célestin, a souligné dans ce monde de circonstances que cette directive est signée dans un contexte national caractérisé par les opérations offensives menées contre les forces négatives dans la partie est de notre pays. Cette directive est un cadre favorable à la progression dans la même direction en ce qui concerne la conduite des opérations conjointes, d'autant plus qu'elle permet de partager des valeurs et cultiver un climat de confiance mutuelle. Il faut souligner que cette directive sera signée dans un contexte national caractérisé par des opérations offensives menées contre les forces négatives qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Alphonse Dacosta, a souligné que cette directive va matérialiser l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui sera observé par l'ensemble de la force de la MONUSCO. Avec ce document qui va être signé maintenant, nous serons plus efficaces en soutien à la FARDC et mettre nos rôles ici dans le Congo en plus d'évidence pour le bénéfice de toute la population concernée. À la fin de la cérémonie, le général Alphonse Dacosta a répondu aux différentes préoccupations des chevaliers de la plume qui voulaient en savoir plus sur cette directive des opérations conjointes entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai passé partout. Parce que je suis d'un pays tropical, il y a des gens aussi. J'ai travaillé avec les pays de mon continent, l'Amérique du Nord, le Sud. La manière qu'ils se battent ici, avec vraiment de la courage. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes gens qui perdent sa vie pour défendre sa patrie là. Et une chose qui m'étonne beaucoup, excusez-moi, qui n'est pas la nôtre dans la presse. Les soldats congolais sont les soldats de votre pays. Vous apprenez de ces gens-là parce qu'ils se battent. Ils se battent d'une manière que je dois faire ma salutation militaire à eux.